des faveurs. Voilà, pourquoi me marier? Super, super. Donc, c'est la preuve que vous m'entendez très bien. Alors, je vous salue dans le merveilleux nom de Jésus en ce soir. C'est encore, je dirais, une grande joie pour moi d'être avec le groupe DSP dans le sein du Père. Je bénis le nom du Seigneur pour la vie du président Christopher et puis aussi le responsable Eman qui était aussi connecté tout à l'heure. Je crois que ça doit être des soucis de connexion. Que Dieu vous bénisse abondamment, que je les apprécie énormément et je me tiendrai vraiment à votre disposition toutes les fois où vous aurez besoin de moi afin de vous aider dans la mesure, je dirais, du possible. Et j'apprécie surtout la façon dont vous honorez les aînés. Il faut dire que ça touche beaucoup mon cœur, le respect. Et cet élément-là, c'est quelque chose qui me touche énormément. Donc, vraiment, merci à vous. Et j'ai observé aussi la manière dont vous vous organisez au sein de DSP. Et j'ai vu que vous êtes vraiment très équilibré, à la fois sur les questions prophétiques, à la façon sur les questions d'insertion professionnelle. Vous êtes au parfum de l'actualité, notamment sur les intelligences artificielles. J'ai pu suivre un programme avec vous sur la question. J'ai énormément appris. Donc, je vous suis de loin, mais aussi de près quand mon emploi du temps me le permet. Quand je vois certains programmes, je me connecte, je reste vraiment sourdine pour écouter ce qui est dit. Et je suis marqué par votre constance et votre évolution. C'est la preuve que Dieu est dans cette œuvre. Et on se rappelle quand Gamaliel disait comme ça aux gens qui voulaient, je vais dire, persécuter les disciples, il leur disait, laissez faire cette œuvre. Si elle est du Seigneur, elle va perdurer dans le temps. Et je crois que ça doit faire maintenant 3 ans que je vous connais. Et à chaque année, il y a de l'innovation, il y a d'autres choses qui rentrent en ligne de compte. Et je crois que c'est la preuve que le leadership de ce groupe est tenu par Jésus et que ceux qui sont à la tête, notamment le président, est quelqu'un qui a le cœur, je vais dire, de serviteur. Et que Dieu te bénisse abondamment, président, qui bénisse aussi tous tes responsables et de la façon dont vous engagez votre jeunesse à servir le Seigneur. Je prie aussi que vos vieux jours soient des jours de récolte. Voilà, des jours de récolte. Amen. Et que vous ayez ensuite plusieurs, je ne sais pas comment je vais dire ça, plusieurs canaux et c'est vraiment ma prière pour vous. J'apprécie énormément le travail que vous faites et il y a des éléments même que vous faites que je copie. Je regarde, je vois comment vous le faites et dis, ah ça, ils font ça bien. Et que Dieu vous bénisse abondamment. Alors, pour me présenter très rapidement, je suis juste Miskaël Kona, prestataire d'Assemblée de Dieu du Couvent GESCO. Voilà, Dieu m'a appelé à le servir. Et j'ai aussi un groupe, un mouvement depuis 2012 qui est Iniwil, Initiative Williamsville. Et nous avons pour mission le réveil spirituel au travers de nos talents. Et par la grâce de Dieu, le progresse et l'avance ces derniers temps. Nous sommes partis maintenant vers une autre saison, mais je ne veux pas trop m'attarder là-dessus puisque le temps s'en va et je crois qu'on aura le temps de revenir là-dessus. Mais retenons juste que je suis votre frère en Christ et que ce soir, nous allons partager la parole de Dieu ensemble. Le thème qui nous a mariés. Ah, quand j'ai vu le thème, j'ai tiqué. Il dit, pourquoi me marier? La question se pose dans notre époque-ci, dans la mesure où le mariage est de plus en plus attaqué. Et je dirais même, depuis la fondation du monde, avec Adam et Ève, on voit comment est-ce que le diable est venu, il est passé par la femme, trompé Adam, le péché est entré dans le monde. Et on voit combien de fois est-ce qu'il a été vraiment difficile pour, depuis le jardin d'Éden avec le péché, pour l'homme de pouvoir se défaire de certains vices, de certains maux. Mais Dieu merci, nous avons eu Jésus qui est venu mourir à la croix de Golgotha pour nous. Alors, pourquoi me marier? Je réfléchissais sur la question et j'ai questionné le Seigneur et voici le plan que je vais vous proposer. On va ensemble voir
des raisons pour lesquelles certaines personnes ne veulent pas se marier. Parce que quand on dit pourquoi me marier, cela veut dire qu'on cherche quelque part des raisons valables pour pouvoir s'unir avec quelqu'un, avec une jeune fille ou avec un jeune homme. Et à notre époque actuelle, les gens ne trouvent plus d'intérêt à rentrer dans une relation à cause de pas mal de choses. D'autres sont blessés, d'autres ont vu des mariages échoués, d'autres ont vu des pères irresponsables, d'autres ont vu des femmes les tromper, d'autres ont vu beaucoup de choses. Et aujourd'hui, le mariage est devenu, je dirais en quelque sorte, une option ou un jeu. Les gens peuvent entrer dans le mariage et sortir comme si c'était un emploi. Et en tant que chrétien, je me réjouis de ce que, en tant que chrétien, merci, il y a quelques micros qui étaient ouverts. En tant que chrétien, je me réjouis de ce que, déjà dès le jeune âge, nous soyons en train de nous intéresser sur la question. Alors, si vous m'entendez toujours, écrivez en commentaire 1 Corinthiens 7, verset 1 à 10. Si vous m'entendez toujours, je vais vérifier que le son passe. Écrivez juste 1 Corinthiens 7, le verset 1 à 10. C'est le texte sur lequel nous allons partir. Ça sera notre texte de base. 1 Corinthiens 7, verset 1 au verset 10. Alors, si, voilà, vous, super, c'est la preuve qu'on m'entend, donc je peux poursuivre. Alors, j'ai décidé aussi ce soir de vous ouvrir mon cœur et de passer ce temps avec vous comme un échange, comme une causerie. Et au-delà de tout ce qui est théorique, doctrine, c'est aussi une expérience que je veux partager avec vous. Je me rappelle en 2017, d'abord 2014, je venais de finir le Master 2, le second Master, et en 2015-16, j'ai mes parents qui tombent malades. Et malheureusement, ce sont ces maladies-là qui vont les amener malheureusement, je dirais, à la mort. Et en 2016, il y a ma mère qui décède. En 2017, il y a mon père qui décède. Mais dans l'intervalle, je me rappelle que depuis 2015, après avoir fini de faire mon Master 2, j'avais à cœur de pouvoir m'engager maintenant dans une relation. J'avais mis tout mon objectif sur mes études. Et après avoir fini déjà les études, parce que je voulais, pas que je voulais m'arrêter au Master 2, je visais le doctorat. Et déjà au Master 2, j'avais commencé à comprendre que j'avais déjà acquis quelque chose. Et comme j'avais acquis quelque chose, il était intéressant, avant que je puisse arriver à un stade achevé de réussite, avec un doctorat, avec une position à l'université et d'autres choses, avant que j'atteigne cette position, il fallait que je rentre dans une relation et que je marche avec une sœur. Donc, c'est dans l'intervalle que je découvre celle qui est mon épouse aujourd'hui. Pas que je la découvre, je pars vers elle parce que je la connaissais depuis 2004. Donc, 2004, vous voyez, je la connaissais depuis 2004. Et c'est en 15 que je vais lui faire des avances pour, je dirais, déposer mes dossiers. Et dans les échanges, le temps passe. Il y a ma mère qui décède en 2016. Toujours mon dossier en train d'être étudié. Il y a mon père qui décède en 2017. Et juste après le décès de mon père, quelques temps après, ça n'a pas duré lorsqu'elle m'a fait le retour. Et qu'elle m'a fait le retour, j'ai dit d'accord. J'avoue que j'étais un peu perdu parce que le retour qu'elle me faisait à ce instant-ci, je n'avais pas une très bonne visibilité de ma vie, ce que j'allais en faire. Voilà, j'avais des projets, des ambitions, et papa, maman décèdent en moins d'une année, en 11 mois d'intervalle, et je me retrouve là maintenant, bien vrai que j'avais déposé le dossier, et là maintenant qu'elle vient me dire oui, et j'étais vraiment en réflexion. Comment est-ce que j'allais conduire ma vie? Comment j'allais conduire mes frères et mes sœurs en tant que premier fils? Et toutes ces choses étaient vraiment dans mon esprit. Bien aimé, je veux que tu écoutes ceci parce que en
dit, pourquoi me marier? Et je vais t'expliquer comment est-ce que je suis rentré dans le mariage. Parce que j'avais toutes ces questions que je me posais, mes études et mes projets, là qu'elle me donne la réponse. Et qu'elle OK, il y a eu un souci de connexion. Donc, alors vous m'entendez, j'espère. Alors, avec mon pasteur va me poser la question de savoir pourquoi. Il m'a demandé, le son se coupe. J'ai une très mauvaise connexion aujourd'hui, je n'arrive pas à comprendre pourquoi. Donc, le pasteur me demande, est-ce que tu marches avec une sœur? Je lui ai dit, oui, je marche avec une sœur. Il dit, ça fait combien de temps? Je dis, bon, en tout cas, moins d'un an, il n'y a pas tellement longtemps. Il m'a dit, d'accord, tu es devenu grand maintenant, tes parents sont plus, tu es chef de famille, tu dois te marier. Il dit, d'accord. C'est comme ça, c'est parti. Hein? Il dit, tu dois te marier. Automatiquement, il dit, quoi? À peine nous venons de nous fiancer, il faut rentrer dans le mariage. Parce que les charges allaient commencer à venir. Les responsabilités allaient commencer à venir. Et le vieux me dit maintenant, tu dois te marier. Et je lui dis, la soeur, elle est où? J'ai commencé à expliquer. Il dit, d'accord, fais-la moi venir, je vais la connaître. C'est ainsi que je suis venu avec ma fiancée en son temps. Le pasteur l'a connue. À la suite, on a engagé en même temps les coups de MIFA. Et ça s'est fait très vite. En moins de... On n'avait pas fait 1 an de fiançailles. Mais je vais vous dire ceci. Je la connaissais depuis 2004. Et mon épouse que j'ai mariée aujourd'hui, c'est ma meilleure amie. C'est-à-dire que j'ai épousé ma meilleure amie. On était dans le même quartier. C'est juste une ruelle qui nous séparait. Donc, on était toujours ensemble. On était dans le même groupe de jeunesse. On échangeait et pas mal de choses. Quand je dis c'était ma meilleure amie, je pèse bien les mots. C'était ma meilleure amie. Donc, je la connaissais dans tous les coins et recoins. Et même, il y avait encore des choses d'elle que je savais que, par exemple, ses parents ne savaient pas. J'étais en quelque sorte son confident et moi aussi, elle était ma confidente. Donc, on arrivait à échanger sur beaucoup de choses. Est-ce que vous me suivez très bien? Je suis en train de partir quelque part. Donc, nous étions déjà très complices, très amis. Et je vous précise, depuis 2004. Depuis 2004, je précise. Mais 2004, en 2006 déjà, les premiers sentiments pour elle avaient déjà commencé. Mais je m'étais focalisé sur mes études. Je voulais avoir une base. Je voulais avoir une assise. Et je me suis focalisé sur mes études. Et à peine les études sont finies, j'ai vu au niveau du Master 2, c'est là que je parle à voix pour lui dire, c'est vrai, nous sommes amis depuis longtemps, mais je t'observe aussi depuis longtemps et en toute franchise, depuis 2006. J'avais des sentiments pour toi, je n'ai pas voulu mélanger les choses. 2008, quand je priais, Dieu m'a donné la confirmation que tu es mon épouse, mais ce n'était pas le moment et j'attendais le bon moment. Et maintenant que c'est 2015, j'estime avoir atteint un niveau de maturité suffisant avec aussi le Master 2. Donc maintenant, je voudrais qu'on marche ensemble. Bien aimé, elle a pris 2 années pour me répondre. Je te parle de 2015, c'est en 2017 qu'elle m'a répondu, alors que nous sommes des amis intimes. Je dis bien, c'est ma meilleure amie. J'avais des amis garçons, ils disaient tout, elle savait tout. Dans le même quartier, dans la même église, dans le même groupe de jeunesse. Donc finalement, on avait la même manière de voir des choses, beaucoup de choses. J'insiste sur ce préalable pour qu'on comprenne des choses. Et à peine que les parents sont décédés, c'est là que le Seigneur va décanter tout pour dire c'est le bon moment. Au travers de mon pasteur, qui est aussi mon père, qui m'a adopté après le décès des parents, et on va engager le processus. Donc, on n'a même pas fait 1 an de fiançailles, que déjà, nous nous sommes mariés. Et bien aimé, j'aimerais vous dire ceci, c'est la meilleure des décisions que j'ai prises dans ma vie. Je répète encore, pourquoi me marier? Je précise que la décision de mariage que j'ai prise a été la meilleure décision pour moi dans ma vie, pour faire face à la famille en tant que chef de famille, pour faire face aussi au groupe Inuit, par exemple, que je gère, parce qu'il y avait beaucoup de jeunes filles qui étaient dans le groupe. Et le fait que je me sois marié m'a aidé à pouvoir encadrer plusieurs personnes au travers de ce groupe qui voulaient aller se marier, qui voulaient marcher ensemble, parce qu'on a connu beaucoup de choses
dans leur relation amicale. Et même ce petit temps de fiançailles que nous avons fait nous a appris énormément de choses. Mais j'aimerais ajouter autre chose. Regardez la vie de Joseph. Lorsque Joseph vient interpréter le son de Pharaon, quand il finit d'interpréter le son de Pharaon, l'une des choses que Pharaon va faire, c'est de donner une femme à Joseph. Il va lui confier. Joseph a géré toute l'Égypte. C'était une grande responsabilité, pas la moindre. Et pour la raison, pour cette Joseph, parce qu'il avait une mission à accomplir. Joseph devait assurer à l'Égypte d'avoir une situation financière stable. C'était tout un royaume, tout un pays, je dirais. Mais l'Égypte n'était pas n'importe quel pays. C'était la plus grande puissance du monde en son temps. Et quand je mets les choses exposées, tu as expliqué les songes, alors qu'est-ce qu'on va dire? Ce qu'on va décider à toi, Joseph, on va te donner une femme. Donc, Joseph va recevoir une épouse. Donc, je précise que le mariage, ou bien se marier, c'est embrasser sa destinée, c'est assumer sa destinée. Mais avant d'aller plus loin, plus en plus mariage. Et nous allons énoncer plusieurs raisons pour lesquelles les gens ont peur du mariage. Bien aimé, la première raison, c'est la peur de l'engagement. Est-ce qu'on peut écrire en commentaire la peur de l'engagement? Ça m'assure que vous m'entendez très bien et qu'on poursuit ensemble. La peur de l'engagement. Des gens ont peur de s'engager. Les gens ont peur de s'engager. Très bien, on m'entend très bien. Vous savez, le mariage, c'est un engagement. Les gens ont peur de s'engager. Je suis marié depuis 2018 et je ne vous mens pas. C'est un engagement qu'il ne faut pas prendre à la légère. Le mariage est un engagement. La fille vit chez ses parents. Le jeune homme vit chez ses parents. Et il décide maintenant de vivre ensemble les deux. Et quand les deux décident de vivre ensemble, ce n'est plus papa ni maman qui va payer la nourriture, qui va payer les factures, qui va payer le vêtement, qui va payer au cas où tu es malade. Ce n'est plus papa qui va le faire. C'est pourquoi vous verrez des personnes qui seront très à l'aise pour durer dans les fiançailles, parce que tant qu'on est dans les fiançailles, la fille est à charge de ses parents, lui il a sa charge, il a son petit espace, sa petite maison, son entrée couchée, il est très à l'aise, il dépense moins et il ne veut pas évoluer. Et des gens ont peur de s'engager. Parce que si tu veux te marier, tu vas devoir assumer tes responsabilités. Bien aimé, ce que je suis en train de dire, c'est la réalité. Et je ne suis pas en train de vous dire que c'est une mauvaise chose d'avoir peur. Oui, si tu as peur de t'engager, c'est un sentiment normal. Parce que c'est réel. Les personnes qui ont peur de s'engager, c'est un sentiment réel. C'est un sentiment normal. Parce que quand tu te maries, tu deviens responsable. Tu t'assumes. Tu ne cours plus derrière les casseroles de maman ni de papa. Quand il y a des situations hautes, tu dois les gérer. Parce que tu es un mari, tu es un époux, tu es une femme. Tu ne voudras pas préparer quand tu veux. Parce que chez papa, maman, ce n'est pas ton foyer. Tu peux préparer des fois comme ne pas préparer des fois. Tu peux, je ne sais pas, je veux dire, assumer des choses comme ne pas le faire. Ça peut être facultatif pour toi. Mais quand tu es marié, les désirs de ton époux s'imposent en toi. Les désirs de ton épouse s'imposent à toi. Paul le dit dans le livre de 1 Corinthiens 7, du verset 1 au verset 10. Le temps est un peu court, je n'ai pas voulu trop lire le texte, mais il précise ceci, que le 1 Corinthiens 7, le verset 3, le mari doit remplir son devoir d'époux envers sa femme, et la femme de même doit remplir son devoir d'épouse envers son mari. La femme ne peut pas faire ce qu'elle veut de son propre corps. Son corps est à son mari. De même, le mari ne peut pas faire ce qu'il veut de son propre corps. Son corps est à sa femme. Donc, vous voyez, quand on rentre dans le mariage, on ne peut pas rentrer avec sa volonté personnelle.
pour dire, moi, c'est comme ça, ma manière d'être. Je veux mon espace. Je veux ma tranquillité. Je veux être à l'aise. Je suis en train de te dire, si tu aimes ton espace, tu aimes ta tranquillité, tu ne seras jamais prêt pour le mariage. Parce que dans le mariage, tu n'auras pas d'espace. Tu voudras te reposer un peu. Ton mari aura des désirs. Il va dire, chérie, j'ai des envies, j'ai envie de toi. Oui, ton argent ne suffit pas. Il y a par exemple des événements. Ta femme doit se présenter belle. Tu vas devoir assumer. Vous quittez quelque part, vous venez, vous êtes fatigué. Il faut manger. Des fois, tu verras la femme à la cuisine. Elle va finir ses choses. Je ne veux pas vous effrayer, mais ce soir, j'ai décidé de dire la vérité. Au-delà des photos qu'on peut voir, des belles images, des embrassades, des poèmes, de ce qu'on peut faire miroiter autour de l'amour, la question « Pourquoi me marier ?» devrait susciter des interrogations et ne devrait pas être pris à la légère. Parce que ces choses sont réelles. Et Paul pouvait dire dans 1 Corinthiens 7 et à 10 que lui, il préfère que les célibataires ne se marient pas. Il avait une manière de voir la chose. Parce que quand tu es marié, pour faire l'œuvre de Dieu des fois, c'est encore des fois un peu plus difficile. Paul voulait préciser aussi quelque part qu'il devait avoir une forme de dépendance. Quand tu n'es pas marié, tu peux partir où tu veux, sortir comme tu veux. Mais quand tu es marié, tu dois demander la permission à ton époux, à ton épouse. Oui, je te dis la vérité. Même pour investir dans certains projets, avec ton propre argent, ton papa t'a mis à l'école, tu travailles, tu as télé, tu as l'argent, beaucoup d'argent. Il faut demander la permission. Et c'est ça le parle d'engagement. Il y a des gens qui n'aiment pas le mariage parce qu'ils ont peur de l'engagement. Ce n'est pas une chose à prendre à la légère. Ce n'est pas non plus tel engagement non plus. Il s'agit d'un engagement à vie. Quand tu as pris, si ça ne te plaît pas, ça reste dans ta main. Je suis dans un cadre chrétien. Je ne suis pas en train de dire que si l'amour passe, il faut se séparer. Ce n'est pas possible. C'est pour la vie. Et pourquoi me marier? Oui, écoutez-moi ce soir. Je veux présenter des choses qui vont vous effrayer un peu. Et puis avant de vous marier, vous allez dire, qu'est-ce que je gagne même à me marier? C'est là que je veux venir. Parce qu'il y a des choses qu'on gagne à se marier, mais on ne les gagne pas tant qu'on ne paie pas. Parce que pourquoi me marier? Je vais expliquer ce qu'on gagne à se marier. Parce que laissez-moi vous dire, je suis heureux de mon mariage, c'est la meilleure des décisions que j'ai prises dans ma vie. Mais malgré ça, la semaine dernière, je causais à mon épouse. Elle a quitté à l'église, on venait, puis on était dans le véhicule, je lui disais, mais le mariage même, l'homme gagne quoi dedans? Parce que dans le fond, son argent petit, il gagne, il va partager. Un bon homme, il se dit intuitivement qu'il va mourir avant sa femme. Je dis bien un bon homme. Il se dit intuitivement qu'il va mourir avant sa femme. Donc, il était célibataire, il était à l'aise. Une femme même, normalement, elle n'imagine pas qu'elle va mourir pour laisser son mari. Quand vous voyez deux personnes marcher ensemble, les couples, là, monsieur pense que lui va mourir le premier. Et madame pense qu'elle va mourir la dernière. Et tout se joue sur ça. Hein? Donc vous voyez l'homme, pendant qu'il a son argent, il sera en train de garder pour construire l'avenir de sa famille. Quand il va mourir, il ne vit plus. Vous verrez des papas qui ne peuvent même pas s'offrir un costume, une belle chaussure. Ils sont dans la maison, ils vont, ils viennent. Papa, il n'y a pas fourniture. Papa, il n'y a pas ceci. Chaque derrière est fini. Où il est fini. Et l'homme fait sortir de l'argent. Même quand la femme travaille et qu'il décide de mettre l'argent ensemble, Dieu a mis dans l'homme cette nature, ce sentiment de protecteur de sa famille, d'assumer. Et l'homme va assumer de son vivant. Sous stress, des fois, il y aura des palpitations, des AVC, plein de choses, des colopathies qui vont venir. Et durant tout le long de sa vie, jusqu'à monsieur va mourir. Et quand il va mourir, ils vont regarder la femme. Tout le monde va courir derrière l'héritage. Ah, c'est un bon mari. De son vivant, il s'est dépouillé. Et à sa mort, sa femme et ses enfants sont de jouir à l'aise dans son argent. Et je me pose la question, il y a quel intérêt à se marier?
Alors qu'il aurait pu rester célibataire et manger son argent, bouffer son argent, être rassasié tous les jours, payer ce qu'il veut, voyager comme il veut. Bien aimé, quand tu seras marié, il y a des opportunités d'emploi que tu auras, mais tu vas décliner parce qu'il y a ta famille, il y a une responsabilité, il y a un engagement. Tu vas décliner. Il peut avoir un poste que tu vas avoir du travail permanent. Aux États-Unis, tu vas regarder. C'est pour rester là-bas seul. Il n'y a pas option ta famille ni tes enfants. Tu vas regarder, tu vas laisser tomber. Tu vas fermer le dossier. Parce que tu as une famille. Tu as des responsabilités. Et là, je me pose la question, on gagne quoi dedans? Maintenant, allons sur les femmes. Une fois aussi, j'ai changé ma femme dit, mais mariage là même là, femme aussi gagne quoi dedans? J'allais préparer pour toi. Nous donc, on va au travail. Quand on est revenu, c'est moi venu préparer. J'ai fini de préparer, encore tu as mangé. J'ai fini d'aller laver les assiettes. Moi-même, j'ai venu te demander pardon, il faut venir m'aider à laver les assiettes. Je vais piler foutu. Et des fois aussi, il y a des femmes, elles vont se tuer, faire tout ça là. Leur mari va les tromper. Elles vont rester là seules. Ah! Femme souffre. Et dans ça, ils vont l'insulter. Si le mari est mort, sa famille va lui prendre l'héritage, dilapider l'héritage. Les enfants vont finir n'importe comment. Et puis dans la fatigue de la femme là, quand elle va rentrer, se coucher, son mari va dire chérie, alors qu'elle a préparé, elle a lavé les assiettes, elle a souffert toute la journée, elle est stressée, elle va aller dormir. Et de dormir, son mari va dire, j'ai besoin de toi. Paul a dit, le corps de la femme n'est pas pour la femme, c'est pour l'homme. Tu dois me satisfaire. Et on verra des gens dire, ah madame, si ton mari veut, il ne faut pas refuser, il faut lui donner. Je vous dis la vérité, le mariage, ce n'est pas du jeu. Je veux même quelque part vous décourager un peu ce soir. Je veux vous décourager un peu pour ne pas que vous voyez tout ce qui brille. Il y a des réalités. Il y a des réalités. Tu vas faire ton master, ton doctorat, madame. Il va te faire un enfant. 9 mois, tu es en train de souffrir. 9 mois, tu es en train de souffrir parce qu'il y a ventre devant toi. Lui, il a fini le rapport sexuel. Il est en train de se promener. Mais c'est toi qui te promènes avec le ventre. C'est toi qui craches. C'est ta forme qui se déforme. Tu deviens grosse, obèse, comme ça, courbée, changée, ton nez enflé, visage gonflé. Tout est mélangé sur toi. Maintenant, l'enfant va naître. Tu vas donner à téter. L'enfant ne va pas dormir la nuit, mais ton mari, lui, dort. Parce que même si tu veux qu'il prenne l'enfant, il n'a pas le sein. Lui, il dort. Il ronfle. Tu vas donner téter. Des fois, même à cause de l'accouchement, il y a des plaies, il faut soigner. L'enfant tète le sein. Ça fait mal. La maman pleure, la jeune fille. Il a dit, si vous avez été à côté d'une femme qui a accouché, vous n'avez pas seulement dit félicitations quand vous allez partir donner les cadeaux. Vous allez lui dire aussi Yako. Parce que derrière ses rires, elle pleure la nuit. Derrière ses rires, elle pleure la nuit. L'enfant grandisse bien. 9 mois déjà de grossesse. Quand il va grandir, c'est vrai, on ira dans 6 mois. Pourtant, tu as fait toutes ces choses. Mais pourquoi alors tu vas te marier? Tu gagnes quoi dans le mariage? Pourquoi me marier? Et là, la question, pourquoi est-ce que je veux me marier? Alors qu'il y a toutes ces réalités. Je ne veux pas vous blaguer. Je suis marié et je précise que je suis heureux de mon mariage. Je suis très content malgré tout ce que je suis en train de vous dire. Mais c'est une réalité qu'il faut comprendre. Si vous ne comprenez pas cela, vous rentrez dans le mariage, vous verrez les sorties des fois. C'est pourquoi un mari qui est aimant, qui est conscient, il honore sa femme. Il sait qu'elle est fatiguée des fois. Il dit, chérie, il ne faut pas préparer. Sortons manger un peu au restaurant. Allons faire les 4 pas. Parce qu'on s'encourage. Une femme qui est intelligente ne va pas dire, ah, chérie, il n'y a pas ça, pas ça. Elle va dire, chérie, prends ça un peu, il faut compléter. Mon mari, je suis fier de toi. Tu es fort, tu es formidable. Vous voyez, s'il n'y a pas ça là, on fait comment? Ah, le mariage. Pourquoi me marier? Bien aimé, on poursuit. Alors, quand on entend toutes ces choses, on est amené à se demander. Quand la Bible dit ceci, Proverbe 18, 22, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. On se pose la question, hein? Comment on peut trouver un tel bonheur dans toutes ces difficultés qu'on est en train de nous expliquer? Mais laissez-moi vous dire, il y a un bonheur dedans. Je vais vous expliquer ça à la fin.
Pourquoi me marier? Je vais te dire la raison pour laquelle tu dois te marier. Tu dois te marier. Malgré tout ce que je suis en train de vous dire, tu gagnerais à te marier, à ne pas rester célibataire. Bien aimé, je poursuis. Alors, il y a d'autres choses. Je vais rappeler rapidement. J'ai dit tout à l'heure la peur de l'engagement, les expériences passées négatives. Tu as été en relation avec quelqu'un, ça n'a pas marché, il est bizarre. Et quand tu regardes le mariage, tu dis pourquoi il aime me marier? Les hommes sont pareils, les femmes sont pareilles. Elles sont comme ceci, elles sont comme cela. Parce que tu as été dans les fiançailles, ça n'a pas marché. Le type t'a trompé. La fille, elle est impolie, insolente, arrogante, insoumise. Le garçon vantard, paresseux. Il aime les filles, n'a pas fini de grandir, il est immature. À cause de ces mauvaises expériences, des gens n'ont pas envie aussi de se marier. Il y a les attentes irréalistes. D'autres rêvent tellement le mariage. Ils ont tellement souffert dans leur foyer, dans leur maison, chez leur papa, chez leur oncle, chez leur tuteur. Ils s'imaginent que quand je vais me marier, ça sera le bonheur absolu. J'aimerais te dire, le mariage là, il ne faut pas te blaguer. Si tu as commencé à penser ça, je veux te décourager. Si c'est comme ça que tu rentres dans le mariage, je veux te décourager parce que les difficultés, les problèmes, il n'y a pas un seul couple qui va dire non, jamais fait palabre. Il y a eu des fois, je me suis disputé à mon épouse. On a échangé, parlé. J'ai dit, je n'ai pas pu dormir pendant 2 jours, 3 jours. Stressé, mon cœur battait comme ça parce qu'on a fait discours. J'ai réfléchi, mon cœur est chaud. Je ne vais pas laisser tomber. Mais l'âme, là, ça ne coule pas vite. Mais quand on se dispute aussi des fois, mon épouse est dans un coin là-bas, elle est en train de pleurer. Et elle pleure. Je vous dis la vérité, on s'aime. Je ne dis pas on ne s'aime pas, on s'aime. Mais j'ai insomnie des fois. Elle pleure des fois. Et je vous dis la vérité. Ce soir, je n'ai pas voulu vous blaguer. J'ai dit, il est venu casser les papos. Et je vous dis la vérité. C'est des éléments vrais. Il y a d'autres, les attentes irréalistes. Pendant que tu imagines les choses, ça va se passer comme ça. Je vais me marier, il va m'embrasser. Je te dis la vérité. Les novellas qu'on regarde là, tu n'as jamais les voir aller au travail. C'est rare de voir dans les novellas des séquences où les gens travaillent en journée et autres. On les montre toujours en train de lever, en train de parler à faire des femmes, en train de... Mais la réalité de la vie, là, elle est tout autre. Parce que même si vous vous embrassez, vous levez, vous êtes devenus 2. Il y a foyer. Papa ne va plus payer loyer. Il ne va plus payer facture. Vous devez faire des économies. Vous vivez dans la maison des gens, vous louez. Vous devez construire votre maison. Vous devez penser à un avenir. Penser à l'avenir des enfants. Penser à beaucoup de choses. Et vous voyez, toutes ces réflexions-là font que des fois aussi, d'autres ont peur de se marier à cause des problèmes financiers. D'autres aiment le célibat, etc. La peur de l'inconnu. On a peur. Qu'est-ce qui va se passer dans le mariage? D'autres veulent une vie parfaite. Ils s'imaginent, j'ai peur. Et si ça ne marche pas? Bien aimé, je vais vous donner un secret pour ne pas dire vous avouer quelque chose. Quand je partais me marier, la veille, la conviction, je l'avais dans mon cœur. J'avais la paix du cœur. Convaincu que c'est elle que je devais marier et qu'il n'y a pas elle, il n'y a pas une autre de meilleure. On a fini. Au moment où le pasteur disait oui, au moment où on dit oui, il a dit oui. Elle aussi a dit oui. On a crié. Mais pendant qu'on disait, je sentais que je disais quelque chose de loussant. Je sentais ça en moi. Et on allait la nuit de noces. Quand on a dormi et qu'on s'est réveillé le matin, et puis je la regarde. Je dis donc, on est mariés. Elle dit ouais. Et puis elle dit ouais. Et un jour, je disais à mon beau-frère, je lui ai dit, c'est le lendemain du mariage que tu sais si tu t'es bien marié ou pas. J'ai senti de mon cœur que, puisque je l'ai connu, on s'est connus. Maintenant, il reste quoi? C'est ce qu'on a toujours. Il reste d'autres choses. C'est pourquoi je vais te dire, pourquoi me marier sans mener maintenant? Des choses qui tiennent la route. Des choses éternelles. Des choses de Dieu.
C'est ça. Parce que quand on a fini de se connaître, et que le matin on s'est réveillé, on s'est regardé, dit, donc on est mariés. J'ai dit, d'accord, donc on s'habille là à l'église. Donc j'imagine qu'on s'arrêtait devant l'estrade pour dire, mon épouse et moi, on vous dit merci, Mathieu Siné et moi. Et puis je l'ai regardé. J'ai dit, donc j'étais marié, donc ta maman n'a plus pouvoir sur toi. Hein. Maintenant, tout ce qui t'arrive, ta nourriture, tout, où on va loger, tout, c'est nous, hein. On gère nous. Hein. J'ai dit, ça commençait à être plus réel pour moi. Parce que dans la cérémonie, on criait félicitations, mais là, j'ai réalisé que j'ai attrapé un gros morceau. Et que le morceau que j'ai attrapé là, je ne peux plus reculer, il faut avancer. Il faut avancer. Ah oui. Et j'ai fini par comprendre ce qui arrivait à Jacob. Il allait avec Léa. Et le matin, il se réveille. Il trouve une autre personne. Surprise. Je vais te dire à quelqu'un, il ne faut pas te presser. Parce qu'on dit, pourquoi me marier? Je ne suis pas venu vous convaincre d'aller dans le mariage. Je suis venu vous avertir, vous préparer à aller dans le mariage. C'est ça ma problématique. C'est ce que je vais atteindre. Je ne suis pas venu dire, va te marier forcé, va te marier. Ce n'est pas ça que je suis venu dire. Je suis venu poser les éléments pour te dire, mais malgré ça, là, c'est doux. Ah oui, c'est comme la vie chrétienne. Malgré que c'est difficile, on a la paix du cœur, on est épanoui, on est heureux. Avant de me marier, j'étais mise comme ça. Aujourd'hui, je suis en forme. Je suis bien portant. Ce n'est pas que le stress est parti. Ce n'est pas que les défis sont partis. Ce n'est pas que tout ce que je suis en train de vous dire est parti. Parce que les disputes, autant on vit ensemble, on va continuer de faire les disputes. On va continuer. Parce que dans le mariage, je vous donne maintenant une des premières raisons pour lesquelles on doit se marier. On se marie pour ressembler à Christ. Il faut noter ça. Écrivez en commentaire. On se marie pour ressembler à Christ. Quelqu'un va me dire, on ressemble à Christ comment? Je suis en train de dire ceci. Toi et l'autre femme, éducation différente, culture différente, monsieur, madame, perspective différente, projet différent. Mais vous voulez vous tailler. Vous devez vous tailler pour avoir une même vision. Et dans ce tailler-là, on ressemble à Christ. On corrige nos caractères. Tu as un gros cœur, tu rentres dans le foyer. En tout cas, si c'est moi mon foyer, tu es rentré dans un gros cœur, tu vas sortir dedans le lendemain. Gros cœur, ça ne peut pas faire foyer. Tu dois pardonner. Les paroles dures qui vont te dire, ça va te faire mal. Ton épouse, ce que ton frère, ta soeur, les gens du dehors n'oseront pas te dire. Ta femme va te le dire. C'est moi qui te dis ça. Tu peux être ministre, président. On va te respecter dehors, te donner les honneurs. Mais arriver à la maison, ta femme va te dire les cassas parce qu'elle est dans ton intimité. Et elle a le droit de te le dire. Femme, dehors, tu peux marcher, il va admirer ta beauté, tout. Mais ton mari va te dire les vérités. Des choses, même peut-être ton papa n'a pas pu te dire. Ton mari va te le dire. Ah oui, on ressemble à Christ. Le mariage nous taille, nous façonne, nous aiguise. Et on ressemble davantage à Jésus. Deux va mieux qu'un. On s'entraide pour aller au ciel. On s'entraide pour aller au ciel. On s'entraide pour aller au ciel. Le caractère. Je regarde mon épouse, elle me regarde. Des fois, je vois son engagement. C'est moi, je suis l'homme de Dieu. Mais des fois, quand je vois ma femme en train de prier, en train d'aller aux réunions du soir constamment, ça m'interpelle. Elle dit, mon ami, ta femme risque d'aller au ciel et puis toi, tu as resté sur la terre. Hein? Et l'engagement de ma femme me contamine. Ah oui, je vous dis la vérité. Quand un est faible, l'autre le relève. Pourquoi se marier? Pour ressembler à Christ. Et dans ce système-là, je dis bien, dans ce système-là, on ne peut pas se séparer. Hein? C'est pourquoi il dit le mariage ne se sépare pas. C'est les gens du monde qui disent non, on se séparer, quand ça ne va pas, divorcer. Si à chaque fois que ça ne va pas, tu dois divorcer, ton caractère ne sera pas arrangé. Donc, le premier élément que je veux soulever, c'est que on se marie pour ressembler à Jésus. Quand tu es célibataire,
tu fais ce que tu veux, tu manges ce que tu veux, tu te comportes comme tu veux. Mais quand tu seras marié, ta femme va te dicter des fois ton comportement à tenir. Ton mari va te dicter des comportements à tenir. Ton corps ne t'appartient plus, il appartient à ta femme. Ton corps ne t'appartient plus, il appartient maintenant à ton époux. Et là maintenant, tu verras quelque chose que toi-même tu as l'argent, tu vas acheter. Ton mari va dire non, je ne veux pas que tu achètes. On a un projet là, on a une vision là. Voici où on s'en va. Parce que tout doit être taillé ensemble. Vision commune, regard commun, un seul objectif. Le mariage, on s'unit pour la vie. On ne vient pas dans le mariage avec des ambitions personnelles. On ne vient pas dans le mariage pour gagner. On vient pour perdre. Tu vas perdre dans ton caractère. Tu vas perdre ton estime. Ça dit que, je vais vous expliquer ça. Tu vas perdre certaines convictions. Quelle conviction? Je ne sais pas. Bon, certains principes. Parce que conviction, on pourrait croire que il s'agit peut-être de valeurs, de bonnes valeurs. Mais des fois, ce ne sont pas de bonnes valeurs, mais ce sont des principes. Moi, à partir de 22h, on ne me parle pas. Je dors. Ma chérie, à 3h du matin, on va te réveiller. Parce qu'on a des envies. On s'est marié pour ça. Ah oui, mon argent là, on ne bouffe pas. Mon gars, ton argent va sortir. Oui, des fois, mais pour des trucs, toi, tu n'as pas besoin. Ta femme dit même chocolat. Tu n'aimes pas chocolat. Tu vas payer. Christ a aimé l'église. Des fois, ce que tu demandes là, c'est parce que Dieu lui-même, ça n'a rien à voir son œuvre, mais te donne. Tu vas enlever pour donner. Les enfants vont venir. Ton petit argent, tu vas payer ta belle chemise pour porter, faire genre, il y a facture d'eau qui t'attend. Il faut déposer, on va payer l'eau. On paye le loyer. Donc, le mariage, ça corrige le caractère. On s'aiguise pour ressembler à Jésus et pour aller au ciel. Ah oui, ton pasteur peut te parler, tu peux ne pas être content, tu vas changer d'église. Ta famille peut te parler, tu peux ne pas être contente, tu vas changer de maison. Tu vas aller habiter toi seul. Mais dans le mariage, là, vous êtes ensemble comme ça. On ne se sépare pas. On a dit devant le maire, on a dit à l'église, je t'aime dans le meilleur, pour le pire, jusqu'à ce que la mort nous sépare ou jusqu'à ce que Jésus revienne. Mais Jésus n'est pas revenu, la mort n'est pas venue. Tu es parti où? Restons ensemble. Ce qu'on est dedans, on va terminer. Donc, si nous donnons un gros cœur, un doit s'abaisser. C'est comme ça. Si nous deux, on commence à aimer dépenser, on doit commencer à revoir la chose pour faire sortir les valeurs de Christ en nous. C'est l'un des premiers éléments. Deuxième élément, on se marie pour accomplir le plan divin de Dieu pour nous. Oui, se marier parce que Dieu a un plan qu'il désire réaliser au travers de nous. Se marier, c'est assumer sa destinée. C'est prendre ses responsabilités, se rendre qualifiable pour certaines responsabilités. Le mariage nous limite des fois de nos folies. Alléluia. Ah oui, se marier, c'est épouser sa destinée. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. Une aide qui lui ressemble. Une aide avec laquelle il pourra avancer. Oui, je suis un pasteur, je suis un leader. Et des fois, quand on fait les programmes, actuellement, ils sont en train de prêcher. Ma femme m'a préparé un peu à la déposer. Avant de commencer à prendre, elle dit, chérie, est-ce qu'il y a quelque chose que je peux manger rapidement avant le programme? Elle dit, ah mais la sauce là, je peux faire ça rapidement, mais non. Donc si je vais manger bien dur là, quand elle vient prendre la parole pour prêcher, ça sera difficile. Donc qu'est-ce qu'elle peut faire? Elle avait un peu de gâteau, elle m'a donné, j'ai mangé rapidement, il y a bu l'eau, et puis je viens m'asseoir devant vous. En temps, la nourriture est en train de se préparer. Donc, vous pensez que c'est moi seul le prêche? Je ne prêche pas seul, on est là prêcher à deux. Sinon, quand j'ai fini, la fille qui a me tapé là, j'ai commencé à me promener maintenant dans le quartier pour aller chercher la nourriture pour manger. Ah oui, et je vous répète ceci. On se marie pour accomplir un plan de Dieu. On est complémentaires. Je lui ferai une aide. Ce n'est pas une compétition, une compétitrice.
pour venir se comparer. Je dois être meilleur que mon mari. Ma femme a eu meilleur travail que moi. Donc, elle est là, elle est dîner politique. Non, mon ami. Des fois, ta femme peut avoir l'argent. Et puis peut-être tu es appelé au ministère dans certaines choses. C'est l'argent de ta femme qui va t'aider. Oui. Il y a des fois où j'ai voyagé, je ne peux pas gérer certaines courses. Ma femme me dit, bon, il y a telle chose, je dois la gérer. Ce samedi, on a un mariage dans lequel on doit partir. Elle est occupée, elle dit, bon, chérie, ce qu'on va faire, tu rentres dans ma famille, nous représenter, et de là, maintenant, tu vas dans l'autre mariage. Vous voyez? On est en train de faire l'œuvre de Dieu. Ailleurs, au niveau du groupe Iniville, pendant que moi, je gère les autres, je prêche, et j'ai la restauration. Quand on fait les programmes, il y a plein de membres d'Iniville qui sont connectés, je vois d'autres. Quand on sort, des fois, il peut y avoir 200 personnes, 300 personnes dans les programmes d'évangélisation. On les nourrit comment? Dieu savait que j'allais avoir besoin de ça. Il m'a donné une femme qui s'est préparée. Elle prépare pour 200 personnes, pour 300 personnes. Ce n'est pas la préparation d'un petit casserole pour 2-3 là. Hein. La grosse mamite, digba mamite là. Elle fait ça. Et puis maintenant, quand il est temps de prêcher fini, je tourne, je vois l'entrée de servir. Ouais, Dieu m'a donné femme qui arrive à équilibrer les choses. Je suis engagé là, mais c'est une bonne intercesseuse. Et elle intercède, elle prie. Et oui, dans la parole de Dieu, il y a eu des couples modèles ainsi, Priscille et Aquilas, les deux engagés pour servir le Seigneur. Donc, on se marie pour servir. Tu ne peux pas choisir quelqu'un qui n'a pas de projet ou une vision avec son Dieu. Quand tu épouses un homme, tu épouses une vision. Je connais des couples. Madame a un sens fou pour les affaires. Mais monsieur, il n'est pas trop, il aime la stabilité, l'aisance. Et des fois, elle veut pousser forcément son époux à bouger, à faire les... Mais ce n'est pas son genre. Mais il y a une complémentarité. Nous deux de la maison, on ne peut pas sortir tout le temps. Il y a un qui doit avoir cette tendance à rester pour l'éducation des enfants. Je vais en venir sur l'éducation des enfants. Le troisième élément que je veux soulever. Alléluia. Pourquoi on se marie? On se marie aussi. Pourquoi me marier? Je veux me marier pour réécrire mon histoire. Mon père et ma mère ne sont pas connus. Dans le foyer de mon père et ma mère, voici la manière dont ils ont fait. Je ne dis pas moi, hein, je donne un exemple. Mon père et ma mère se sont séparés, ils ont divorcé. Papa battait maman, maman incitait papa. Dans leur foyer, ils n'ont pas su prendre soin de nous les enfants. Pourquoi me marier? Parce que je veux briser les choses. Je veux réécrire l'histoire. C'est pourquoi dans les fiançailles, il faut causer. Voici ce que j'aime pas. Récemment, je suivais un couple de fiancés. La jeune fille a connu des atrocités dans son enfance. Dès son jeune âge, elle était amenée à aller travailler, subvenir à ses besoins et elle me payait son cours, ses cours. Je cause à elle, c'est elle-même qui paye ses cours. Elle vend des produits, des marchandises, plein de choses. Et son fiancé, c'est pas qu'elle a subi toutes ces difficultés dans sa vie. Ah, j'ai fini d'échanger et j'ai dit, mais ma copine, mais si tu ne dis pas ça à ton fiancé, il aura des comportements qui vont te frustrer. Et il faut que tu le lui dises. Voici ton passé. Voici ce par quoi tu es passé. Et s'il est conscient de ça, tu verras que ensemble, vous allez reconstruire une nouvelle bâtisse, de nouveaux fondements pour ce qui est à venir pour vos enfants. Parce que les enfants sont notre prolongement pour la vie dans laquelle nous ne serons plus. Oui, Dieu a parlé à Abraham. Je vais faire de toi une grande nation. Mais ce n'est pas sur Abraham qu'Israël est devenu une grande nation. Ça s'est poursuivi d'Abraham jusqu'à poursuivre. Après, on voit avec Jacob. Jacob, on tombe ensuite sur Joseph, on tombe ensuite sur les autres. Parce que ce que Dieu a dit, le plan de Dieu, c'est notre projet, notre vision. Des fois, la vision que vous pouvez avoir, une seule vie, ne peut pas suffire pour réaliser cette vision. C'est pourquoi au moment où José doit mourir, il dit ceci. Est-ce que vous allez servir le Seigneur? Il dit, oui, on va servir. Il dit, mais si vous ne servez pas, moi et ma famille, on va servir. Parce qu'au soir de notre mort, ou bien de notre vie, on regarde les enfants, on se dit,
est-ce qu'ils vont poursuivre là où on a poursuivi? C'est pourquoi vous verrez qu'il y a des milliardaires qui sont milliardaires, mais quand ils meurent, les enfants dilapident leurs biens. Ils n'ont pas intégré ça. Le mariage permet de perpétuer le don de Dieu en nous, dans nos enfants, dans la progéniture, pour que le plan de Dieu qui est éternel se poursuive. Il y a une transition. Je me rappelle, je priais à Dieu pour avoir des enfants. Et quand je priais à Dieu, ne me donne pas, regarde au ciel, envoie-moi des leaders, des instruments de réveil, que dans ma famille, là, ceux qui vont naître de moi et de ma femme, ce sont des instruments de réveil. Si ce n'est pas ça, fondé chez Dieu. Donc, quand tu vas toutes les personnes que tu vas envoyer, envoie-moi des personnes leaders dans leur domaine, dans des expertises. Parce que je sais que tu m'as donné les aptitudes nécessaires à mon épouse et moi pour pouvoir les former, pour pouvoir comme dans une pépinière. Parce que le foyer, c'est une zone de protection dans laquelle l'enfant grandit, l'enfant prospère, il se fait, il se construit et autres. Et j'ai dit ça à Dieu. Je lui ai dit, Dieu, c'est ces gens-là que je veux chez moi. Tu as dit à Jérémie, je te connaissais avant que tu le viennes, tu sois formé dans le ventre de ta mère. Donc, ceux qui doivent naître de ma famille, tu les connais. Et voici ma demande. Je veux des leaders, des gens de la trompe, je ne sais pas, de Martin Luther King, de certaines personnes qui ont bouleversé le monde. Et ça fait que on a une autre petite fille qui est là, qu'elle est là, dans le comportement. Il y a des choses, on ne fait pas. Si ma femme doit sortir, et je lui dis non, il ne faut pas la blaguer. Parce que quand sa maman veut partir, elle pleure, mais qu'elle veut bouger de fois, elle pleure. Elle dit non, non, non. Dis-lui la vérité. On sort, on va là. On revient de suite. Elle va pleurer, elle va pleurer un peu, elle va se calmer. Mais on a décidé que c'est comme ça, on va l'instruire. À ne pas lui apprendre le mensonge ni la duplicité. On veut lui donner une valeur. Oui, c'est oui. Non, c'est non. Et dans le mariage, ça aide pour ça. Et la plupart des brigands voyous qu'on voit dans la rue, c'est parce que quelque part, dans le mariage, le foyer, les parents ont démissionné. Les enfants sont livrés eux-mêmes. Et on observe tous ces vices, toutes ces perditions qu'il y a. Et je vais vous dire quelque chose. Le mariage vous permet de réécrire votre histoire. Que ce soit l'histoire de quelqu'un, soit réécrite au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien aimé, je vais terminer. Se marier parce que nos enfants sont nos représentants dans la vie après nous. On vit pour une vision et on passe le relais. Sans enfants, on perd le fruit de tout notre travail. Et même s'il n'est pas question d'enfants biologiques, les enfants même adoptifs sont mieux éduqués dans un cadre familial avec papa et maman. Alléluia. Alors, je vais vous dire ceci. J'ai fini d'expliquer toutes ces choses et moi, je vais vous encourager à vous marier. Depuis que je me suis marié, je vous ai expliqué au départ comment les choses étaient. J'ai marié ma meilleure amie. On s'est connus depuis 2004. 2006, les premiers sentiments ont commencé à naître. 2008, Dieu m'a parlé qu'elle est mon épouse. Je me suis concentré sur les études. 2015, je lui fais part de mes sentiments. Elle me tourne. 2017, elle me donne la réponse. En temps, mes parents sont décédés. Mon pasteur me saisit, me dit, tu es devenu un grand garçon, tu es devenu un chef de famille. Tu dois te marier. Et croyez-moi, depuis que je me suis marié, ma position, mon statut a changé en termes parce qu'en tant que chef de famille, il y a beaucoup de bénédictions aussi qui sont venues. Ces éléments qu'il y a soulevés là, les disputes, les palabres, les charges et autres, ce n'est rien comparé à l'amour qu'il y a dans nos cœurs, qu'on partage. Quelqu'un qui n'est ni ta soeur, ni ton frère, qui n'est ni ton parent. Vous êtes aimés, vous marchez ensemble. Quand quelque chose t'arrive, ça touche son cœur. Quelque chose lui arrive, ça touche chez toi. Vous prenez soin l'un de l'autre.
Bien-aimé, c'est beau. Le monde dans lequel on est si difficile. Tu vas vivre ta chose toi seul. C'est pas facile. Oui, sans l'amour, le monde serait un enfer. Et on vit l'amour. On vit l'amour. Je rentre à la maison, je peux voir ma fille crier papa, papa, papa. Elle vient de mes bras. Quand je la regarde, je réalise que je ne suis pas éternel sur terre. Mais j'ai la possibilité de rendre quelqu'un puissant et grand en Jésus, de déposer sur la terre une arme de destruction massive dans le camp de l'ennemi. Est-ce que vous réalisez ça? C'est dans le mariage. C'est pourquoi le diable attaque le mariage. Il crée les frustrations. Tu n'as pas envie de te marier. Tu es en train de regarder les charges. La Bible dit, le juste vivra par la foi. Hey, celui qui trouve une femme, il a trouvé le bonheur. Oui, on peut hériter des pères, un héritage, beaucoup de biens, mais une femme qui craint l'Éternel, c'est pas permis à n'importe qui. On ne gagne pas ça. Ça ne gagne plus. Reste tranquille. Je te dis la vérité. Proverbe 6, 18 à 19 dit que ta source soit bénie et fais ta joie de la femme de ta jeunesse, biche des amours, gazelle pleine de grâce. Sois en tout temps enivré de ses charmes, sans cesse épris de son amour. Quand il est enivré, c'est-à-dire qu'il est devenu saoulé d'amour. Quand quelqu'un est saoulé, il ne réfléchit plus. Il est bête. Oui, j'aime ma femme, je suis bête. Je l'aime à la folie. Ça me permet de tenir, ça me rend fort. Je le disais en statut tout à l'heure. Quand elle a quelque chose, ça m'affaiblit. Elle a à la fois une faiblesse, elle a à la fois une force. Vous n'avez pas idée. Je suis fort, plus fort. Je prêche la parole de Dieu parce que derrière, il y a quelqu'un qui me soutient dans la prière. Il y a quelqu'un qui me conseille. Voilà comment te tenir. On échange les choses. On parle de projets d'ensemble. Quand je suis malade, je ne peux pas. Elle va sur le terrain. Combien de fois, on se délègue des tâches, on partage, on a la même vision. Il n'y a pas elle sa vision et moi ma vision. Non, c'est elle et moi ensemble. Et puis nous de nos familles après. Parce qu'on a quitté nos familles respectives pour former la nôtre. Donc nous, notre famille prime d'abord. Nos factures priment d'abord. Notre nourriture prime d'abord. Nos vêtements priment d'abord. Ce n'est pas qu'on néglige notre famille, mais on s'est promis ça l'un l'autre jusqu'à ce que la mort nous sépare. On est en train de goûter le ciel. Parce que le mariage est la représentation de Christ avec l'épouse. Oui, on goûte le ciel. On s'aime, on cause, on sort, on rit. Même s'il y a les palabres. Et laissez-moi vous tout dire. Les palabres renforcent l'amour. Parce que quand on surmonte les disputes, quand on surmonte les problèmes, on a commencé à se connaître les caractères. On commence davantage à ressembler à Jésus et on s'aime davantage. Je t'encourage à te marier. C'est une bonne chose. Mais je t'encourage à faire attention, à prendre cela au sein des pincettes. Ne pas t'engager n'importe comment. C'est trop sérieux. Parce que tout ce que j'étais en train de dire ceci. Le but de ce message n'est pas de citer tout le monde au mariage, non. Mais de vous préparer, de vous avertir, de vous équiper et de vous dire, même si c'est un peu difficile, c'est intéressant. On mange gna amer, mais quand on boit là-dessus, c'est doux. On mange dokulu, c'est pimenté. Même garba, piment, c'est pimenté, ça brûle. Mais pendant qu'on mange, on est heureux, c'est doux. Mais celui qui va dire que il ne veut pas que piment de garba le brûle. À cause de ça, il ne mange pas garba, il va avoir la faim. Oui, quand je me suis marié, je termine par ça. Dieu m'a béni dans ce que je vous ai expliqué. En 2018, je me suis marié. En 2019, Dieu m'a ouvert les portes du voyage. Je suis allé au Kenya. 2020, Dieu m'a ouvert les portes de voyage. Je suis allé au Canada. 2020, ma fille est née. 2021, Dieu m'a ouvert encore les portes de voyage. Je suis allé à Dakar, au Sénégal. 2022, oh bien-aimé, Dieu m'a béni. Je ne vais pas dire ça ici. Je préfère garder l'anonymat. Pour ceux qui me connaissent, ils savent. Il m'a donné quelque chose. Et 2023, ah oui, j'attends encore beaucoup de choses. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, on ne rentre pas dans le mariage sans perdre. On perd d'abord. Et puis après, on gagne.
Le mariage est une sémence. On sème, on plante, on sème. Je vous dis, on plante, on sème. On plante, on sème. Devant qu'il prie à mon épouse, je dis, prions, que Dieu nous donne une longue vie. On va être rassasié. Et puis, des fois, on se dit, écoutez, peut-être qu'on ne va pas vivre longtemps. Je souhaite vivre longtemps, c'est ma prière. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? De temps en temps, on sort, on se fait plaisir. La vie, il en a une seule. Si je suis mort, la Bible dit, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement? Est-ce que c'est péché de sortir ma femme? C'est pas péché, c'est ma femme. Je l'ai mariée, son passé, sa maman sait, ses frères savent, l'église sait, tout le monde sait. Donc, ce que je veux faire, elle a déjà fait. Je sois elle, de fois de la folie, je peux la soulever. Voilà, on rit et autres. Tout est organisé pour glorifier le nom du Seigneur. Et quand votre couple est autant bien structuré, bien coordonné, vous verrez que derrière, ça va inspirer d'autres personnes qui vont regarder vos couples. Combien de fois des personnes m'envoient des messages, me disent, on aime vos couples, ça donne envie de se marier, ça fait ceci, ça fait ceci. Je dis gloire à Dieu. Mais je vous dis aussi qu'on fait pas là, on fait ça beaucoup. Ça nous taille, ça fait qu'on est comme ça. Quand on se regarde dans nos yeux, on a fini de parler. On n'a pas besoin de parler beaucoup, on est dehors, on se regarde comme ça, 1, 2, c'est fini. Parce qu'à force de faire les disputes, de se tailler, on arrive à se connaître bien et on ressemble à Jésus. On est en train de partir au ciel. Que Dieu vous bénisse. Ce soir, je vais prier pour quelqu'un qui est troublé par les fiançailles. Pourquoi me marier? Être plus d'intérêt de se marier. Et je veux briser au nom de Jésus le plan de Satan pour anéantir la merveilleuse chose qu'il y a dans le mariage. Je répète, c'est doux. Ceux qui vous disent que c'est pas doux, je reconnais qu'il y a des difficultés, qu'il y a des problèmes. C'est doux. Lorsque chacun de vous se soumet à Christ, parce que quand chacun a un gros cœur qui ne veut pas se soumettre à Dieu, le mariage va prendre d'autres proportions. Mais si dans mon cœur, même si ma femme m'a fait quelque chose qui me fait mal, et que je regarde à Dieu, Dieu me dit, il faut pardonner 70 fois, 7 fois, je pardonne. Ça devient un peu plus intéressant. Le soleil ne se couche pas sur ta colère. Je pardonne, ça devient plus intéressant. Aime ton prochain comme toi, même de la main, je m'aime, c'est comme ça que je l'aime. Je peux regarder des fois, il y a longtemps, je ne lui ai pas offert une robe. Il dit, ah, c'est vrai, il y a longtemps, je ne lui ai pas offert une robe à ma femme. Et puis j'appelle une soeur là, allô, il faut voir tes robes là, il faut faire livrer à ma femme. Et puis j'achète un peu en passant, qu'elle reçoit les roses, on se fait du bien. Des fois, le soir, il vient après mon plat préféré, je n'ai pas donné 5 francs. Même pas donné 5 francs, je viens après mon plat préféré. Elle sait que son mari, il souffre, il pense à elle, à tous les enfants. S'il meurt demain, comment ils vont s'en sortir, comment ils vont faire? Et quand je viens la faire mon plat, elle a déposé, je viens m'asseoir. Je mange. Ça, c'est pas doux. C'est pas intéressant. Quelqu'un qui pense à toi comme ça, c'est pas bien. Et puis tu restes là pour dire, non, comme il y a un problème là, je ne vais pas. Eh, bien aimé, change. Le Seigneur va te visiter ce soir. Est-ce qu'on peut permettre? Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Seigneur, ce soir, je veux déclarer dans la vie de quelqu'un, dans le nom puissant de Jésus, je vais déclarer maintenant même que là où quelqu'un a été déçu à cause des relations passées, à cause de la peur de s'engager, à cause de plein d'autres choses, là où elle a été découragée, je veux briser tout ce qui est comme forteresse dans ce cœur et déclarer au nom de Jésus que l'amour de Jésus saisit ce cœur. Une soeur qui a été frustrée, blessée, un frère tape à la porte, veut l'épouser, mais elle a fermé. Oh, ton bonheur s'y trouve. J'aimerais te dire ceci. Laisse ton cœur à Dieu pour que Dieu te visite ce soir. Au nom de Jésus. Pourquoi me marier? Je prie au nom de Jésus, jeune homme, que tu aies une vision claire de ce que Dieu veut faire de toi. Lorsque une tâche a été confiée à Joseph de gérer toute l'Égypte, le pharaon lui a donné une épouse. Lorsque la charge de gérer Éden a été confiée à Adam, l'Éternel a envoyé Ève. Oui, pour mon cas aussi, lorsqu'il est arrivé d'avoir des responsabilités, il a été jugé utile que j'ai une épouse. Je déclare que dans ce projet dans lequel ce jeune homme est,
ce jeune homme est, tu trouves une aide, pas n'importe laquelle, mais une aide semblable. Au nom de Jésus, je vais prier pour cette jeune fille. Les choses du monde, du féminisme, vouloir trop réfléchir, calculer, se protéger, si bien qu'elle dit, moi, je vais avoir mon propre argent. Sinon, là, mon mari ne va pas faire malin sur moi. Je déclare que ce nouveau vent de rébellion soit vécu et vécu dans sa vie au nom de Jésus. Mais dans le mariage, quel est un cœur de partage, un cœur d'amour, un cœur de soumission, un cœur d'amplificateur, un cœur incubateur, un cœur qui vient se greffer, oui, et vision pour former un dans le nom de Jésus. Ce soir, je prie que les esprits des eaux, mari de nuit, femme de nuit, qui empêchent les uns des autres de rentrer dans le mariage, soient vécus au nom puissant de Jésus. Je le déclare, je le déclare, je le déclare. Au nom de Jésus. Père, je prie que quelqu'un ici trouve la femme ou le mari qu'il lui faut. Pas ce qu'elle veut, pas ce qu'il veut, mais en fonction de son caractère, de la manière que tu voudras l'amener à toi, à ton paradis. Trouve-lui un conjoint qui va contacter. Trouve-lui une conjointe pourra se supporter et rentrer dans le ciel, dans ton paradis. Je déclare que dans ce foyer qui va former, que ce lieu soit un lieu incubateur de géants spirituels, soit un lieu incubateur d'éléments de réveil, de prédicateurs, de ministres, de présidents renouvelés par le Saint-Esprit au nom de Jésus. Merci Seigneur. L'ennemi veut détruire le mariage. C'est pourquoi le venin qu'il a mis dans ses cœurs, dans ses pensées, dans ses caractères, je l'annule. J'annule ce venin. J'annule ces conséquences. Dans le nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour tout ce que tu es et pour tout ce que tu fais. Et que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, 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 amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci au responsable Eman. Merci au président Christopher. Voilà, je reste vraiment à votre disposition. Que Dieu vous bénisse. Merci d'avoir porté le choix sur ma modeste personne et que le nom du Seigneur soit encore glorifié. Voilà, à vous tous qui êtes connectés. Que Dieu vous bénisse, qui vous donne une bonne épouse, un bon époux et que vous puissiez travailler ensemble pour que le royaume des cieux vraiment soit glorifié, soit manifeste et que vous-même, vous vous taillez suffisamment pour aller au ciel. Parce que seul là, c'est pas bon. Seul, il n'est pas bon que vous soyez seul. Que Dieu vous bénisse. J'ai terminé. Amen, amen. Waouh. Vraiment, bénissons le Seigneur. Je laisse Salut, la place bébé. au responsable Eman. Responsable Eman, tu peux prendre la parole. Responsable Eman, ton micro est coupé. Vous me recevez, allô? Oui, allô, c'est bon. D'accord. Alors, merci. Oui, allô, merci. on t'entend très bien. Merci beaucoup à l'homme de Dieu. Merci pour la disposition de son temps, de son cœur. Et vraiment, c'est un message très édifiant. On a été vraiment enrichis. Et là, vraiment, on n'a pas de mots. Parce que yeah.
Allô, allô, on s'entend? On se reçoit? Allô?